groupe Coface, donc on intervient au Maroc depuis 10 ans en garantie de transactions commerciales. On a la chance aussi de mener des enquêtes sur le comportement des délais de paiement depuis 4 ans. Et donc on a répondu présent à l'invitation du groupe le matin pour partager nos données par rapport au comportement des entreprises au Maroc. Et ce qu'on observe aujourd'hui, en fait, sur la dernière enquête de 2019, c'est que le délai contractuel moyen, il avoisine les 93 jours et le délai de retard après échéance de la facture, il est de 91 jours. Donc on est encore sur un délai de paiement en fait, qui est relativement long au Maroc, qui est de 185 jours, qui diffère d'un secteur à un autre, avec des secteurs qui enregistrent des retards très importants, notamment le bâtiment ou tout ce qui est technologie d'information et de communication, et des secteurs qui ont des délais de paiement qui sont plus courts, notamment la pharmacie et l'automobile. Nous, à travers notre expérience par rapport au contexte marocain, on a bon espoir parce que, comme on l'a signalé, en fait, c'est que l'épée Damoclès qui pesait sur les paiements des entreprises, il y a le volet public et le volet privé. Le volet public a été traité dans le bon sens, il y a une avancée qui est considérable. Donc là, on s'attaque sur le volet privé. Donc il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites lors de cette matinale et pour rendre l'applicabilité de la loi 4915 qui pourra, on va dire, apurer et trouver des mécanismes pour réduire ces créances à des entreprises qui pèsent sur l'économie marocaine. Justement, quelles sont ces pistes de solutions pour sortir de la crise? On a discuté un certain nombre de pistes de solutions. Bon, notamment, en fait, il faut mettre des mesures fiscales pour renverser un petit peu la vapeur et que les grandes entreprises qui ne jouent pas le jeu ne puissent pas en fait déduire fiscalement ces charges-là qui ne sont pas payées dans les délais. On peut aller jusqu'aux dividendes, mais ça c'est on va dire aux parties prenantes de décider, aux opérateurs de trouver un consensus. Il y a également, on a évoqué un certain nombre de publications et mettre en avant en tout cas ce qu'on appelle d'une name of shame list en mettant en avant les bons payeurs pour qu'ils soient un petit peu reconnus et par ricochet, en fait, les mauvais payeurs ne vont pas se retrouver dans les secteurs. Donc il faut des mesures incitatives fiscales pour que tout le monde respecte. Et il y a aussi des mesures, on va dire, pédagogiques pour que les bons payeurs soient incités à payer dans les délais.